vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois de juin et vous n'êtes pas droite. Voilà, c'est avec mon téléphone, je fais au mieux. Vous voyez 3 piles, vous voyez celle-ci, celle-ci et celle-là. Il y en a encore 2. Là, j'ai classé vraiment les livres. On a les livres d'occasion, si je reste dans le champ, c'est mieux. On a des livres d'occasion, on a la pile des graphiques, la pile des fantaisies qui est là. Et là, c'est romances contemporains. On va dire ça. Je ne sais pas trop par où donner de la tête. Il y aurait une 40aine de livres. J'avoue que j'ai pas compté, surtout qu'en occasion, j'ai fait des affaires de dingue en vide-grenier. Il y a du vide-grenier et Emmaüs. Bien sûr, il n'y a pas tous les livres parce que j'ai fait 2 commandes en fin juin et du coup sur Vinted et du coup ils arriveront que début juillet. Donc tant pis, on les comptera pour le book haul de juillet. C'est comme ça, on va pas se prendre la tête. Et du coup, on va commencer parce que je blablate, mais on a du bouquin à présenter. Je pense commencer par les graphiques, car franchement, c'est peut-être la pile où il y en a le moins, je pense, et je ne suis pas sûre. Mais du coup, vu qu'il y a pas mal de suites de sagas, ça va aller très vite. Je me suis acheté Seule la mort attend la vilaine de Gwon... J'arrive jamais à dire son nom de famille. Gwon Gyeul. Il y a en barre d'infos, comme d'habitude. C'est un tome 2. Je trouve toujours aussi beau. Je n'ai pas lu le 1, mais je me suis quand même acheté le 2. Je pense quand même les enchaîner avant de m'acheter le 3e. Donc pas de résumé, mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille, je crois, qui se réveille dans un jeu vidéo. Je crois que c'est ça. Elle doit survivre à ce jeu. Je crois qu'il y a un truc dans le genre. Mais honnêtement, je vous mets le lien de barre d'infos de ce tome-là. N'hésitez pas à aller voir le lien du les infos sur le premier tome, mais il faudrait que je me les lise avant d'acheter la suite. On va essayer de mettre ça où je peux. Ça, je l'ai aussitôt acheté, aussitôt lu. Je me suis acheté Hadès, la corne d'abondance. C'est dans la collection Vilain. Alors là, c'est la colère, donc je pense est-ce qu'ils vont faire un truc sur les 7 péchés capitaux, la colère et tout, je sais pas. Et c'est publié chez Unique Héritage Édition. Je ne connais pas du tout. Je l'ai lu, j'ai passé un très bon moment où on revoit tous les dieux, Zeus, Aphrodite, on voit vraiment tous les dieux. Et voilà, je vous montre la première planche, comment elle est présentée. C'est vraiment les traits de Hadès qu'on connaît dans le Disney, avec peine, panique. Là, vous avez les dieux, vous avez Zeus, là, vous avez Poséidon, Apollon, si je me souviens bien. Voilà, Héra, vous avez vraiment tout le monde. Et en gros, l'histoire, c'est l'histoire d'Hadès, qui n'est toujours pas invité à faire la fête avec les autres dieux, parce qu'on connaît Hadès. Hadès a une manie pour foutre le bazar. Et vu que monsieur n'est pas content de ne pas être invité, il va décider d'enlever la chèvre avec sa corne d'abondance, parce qu'il paraît que si on arrache la corne cassée de la chèvre, on devient la personne la plus puissante de l'univers. Voilà l'histoire. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, c'est une histoire sympa. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard en soi. C'est pas la BD Hadès qui soit, mais c'est très bien. Franchement, moi j'ai passé un bon moment. Et je pense que pour des jeunes, c'est pas mal. Genre 10-12 ans, si vous êtes fan d'Hercule, Hadès et tout, c'est pas mal. Hein. Ça reste dans la vibe Disney, sans partir dans les Hadès et Perséphone ou les Laure Olympus. C'est très bien. Voilà. Ça, c'est une BD que je me suis achetée à Nose. Il s'agit de Dans la bulle de Brune. Attends, tu vois pas trop. De Bruna Viera et de Lu Gafagui. C'est ça, Gafagui. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, les planches sont toutes simples. Vraiment toutes simples. Là, après, vous avez des planches beaucoup plus colorées. Là, on va être sur l'histoire d'une jeune fille brune, du coup. Je vais vous lire, c'est tout petit. À 15 ans, Brune, jeune fille sensible qui se sent différente des autres, et est invitée à sa première soirée. Quelle épreuve! Le seul fait d'y penser la tétanise. Que porter? Qui viendra? À qui parler? Et de quoi? Brune craint que tout le monde, plus que tout, d'attirer l'attention. Au cours de la soirée, le drame survit. Brune s'évanouit. Que s'est-il passé? Voilà, ça m'a bien tenté. J'ai trouvé un os pour 4 €, je crois, au lieu de 15,50, et c'est publié chez Sarbacane. Donc, on va pas se mentir que ça fait toujours plaisir. Ça, c'est une BD que j'ai vu passer pas mal sur Bookstar, et notamment chez Madame Point Virgule. Je vous mettrai le lien de sa chaîne, oui, bah, une chaîne Twitch, mais de son compte Instagram en barre d'infos.
Il s'agit de la BD Equinox de Aurélie Wallenstein et Gates. Alors Gates, je pense que c'est le dessinateur, je vais vous le dire tout de suite d'ailleurs. Alors, il y a un petit... Ah non, c'est une saleté, j'ai cru qu'il y avait un pli. Alors du coup, le scénario est de Aurélie Wallenstein, le dessin est de Aurora Gates et les couleurs est du studio Kozen. Alors je vous montre les dessins. Moi j'aime bien regarder toujours la première planche. Oh. Voilà comment c'est présenté. C'est très beau, vraiment très beau là. Oh là là. Si vous aimez les couleurs. Et du coup, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 où on m'a vendu ça comme les Wings. Alors moi, je suis une fan des Wings, j'ai tout vu, absolument tout. La série, les films, tout. Et en gros, on m'a vendu ça comme les Wings parce que les jeunes filles se transformeraient en chevaux. Donc, il m'en fallait pas plus, j'ai acheté le 1 et 2. Bien sûr, je vais lire les 2 premiers avant la sortie du 3, je ne sais pas quand. C'est publié chez Dracou, donc voilà. Là, on continue avec une suite de sagas que j'étais même pas au courant que sortait. C'est le 4e tome des Sœurs Grémillier, le Chamois et la Comète. C'est un... J'ai l'impression que je suis floue, mais bon, bref, on s'en fiche si je suis floue. Tant que vous voyez le livre, c'est le principal. C'est l'histoire de 3 sœurs en fait qui vont vivre des aventures dans chaque tome. Et là, on est au 4e, tout simplement. C'est très sympa, pareil. Une adaptation en graphique d'un roman. Il s'agit du 3e tome de la Moira, du coup un roman de Henri Lovenbruck. Ici on est adapté par Lilian et Raka, si je me souviens bien. Non, il n'y a pas Raka, excusez-moi. Du coup, d'après l'œuvre originale de Henri Lovenbruck, adaptation de Lilian, dessin de Elisa Ferrari et les couleurs de Sébastien Bouet. Là, on est au 3e tome, mais je ne vais pas vous, voilà, je vais pas non plus vous raconter grand-chose. Mais c'est l'histoire de cette jeune fille qui un jour va trouver une bague. On va la croire qu'elle l'a volée, mais pas du tout. Et elle va découvrir qu'elle a peut-être des pouvoirs cachés. Et elle va se faire amie avec une mouve. Voilà, j'ai lu que le tome 1. Faut que je continue. Pareil, tome 4. Mais bon, celui-là, tout le monde connaît. Absolument tout le monde. Je me suis acheté le tome 4 de L'Heure Olympus de Rachel Smith, publié chez Hugo BD. Vous savez, cette histoire de Hadès, Perséphone, tatati, tatata, avec ses planches en bleu et rose et tout. Je ne l'ai pas lu encore, j'ai lu les 3 premiers. Je ne l'ai pas lu encore, mais je vous annonce que c'est ma couverture favorite. Voilà, c'est vraiment ma couverture, trop belle. J'avais peur que... désolée, il y a mon chien qui a fait tout bouger. J'avais peur que la maison d'édition Hugo nous propose l'édition verte pas belle. Verte pas belle. Il y avait une édition verte, les Anglais ont une version verte pas belle que j'aime pas du tout. Et celle-là, elle est trop belle. Voilà. Dernière BD, et c'est une BD que j'ai achetée à Noz. Il s'agit de Cyclone de Clément Balou et de Marion Mousse. Là, voilà. On voit une jeune femme dans l'eau. Il y a écrit lycéenne discrète, Margot vit sur une île cernée par un océan menaçant. Lolita, en pleine éclosion, elle attire l'attention de son professeur de philosophie, mais aussi celle d'Ali, rebelle au cœur brûlant. C'est publié toujours chez Sarbacane. Il y avait une arrivée Sarbacane à Noz. Pour le prix, j'ai tenté. Pas très bien noté sur Livre Addict, donc je me ferai mon propre avis. Voilà. On va continuer avec les romans d'occasion. Il y en a pas mal. Je me suis trouvée à Emmaüs, Emily Blaine. Emily Blaine, c'est Coloc et rien d'autre. Je crois bien que c'est un tome 2. Je vais pas vous faire le résumé en long parce que honnêtement, je l'ai pas lu. Quand je vais à Emmaüs, je lis pas spécialement les résumés. Il y a écrit: il paraît que les opposés s'attirent. Il paraît qui se ressemblent s'assemblent. Il paraît que les Jedi préfèrent les blondes. Voilà. Ça a l'air drôle. Sachant qu'il y a un tome 1 juste avant. Donc à voir avant de si je lirai pas le tome 1. Un autre Emily Blaine que j'ai trouvé à Emmaüs toujours. Il s'agit de Pourquoi choisir, publié chez EH. Le précédent aussi. La plupart de façon des Emily Blaine sont chez EH. Et là on est sur... Quoi? Depuis qu'elle a abandonné son ancienne vie de tradeuse à Boston pour se lancer dans l'événementiel, Liz peine à joindre les deux bouts. Aussi, quand la célèbre famille Banks lui propose de prendre en charge l'organisation de leur gala annuel, elle saute sur cette occasion inespérée.
Mais le patriarche des Banks lui impose bientôt d'être la cavalière officielle de son fils Peter à la soirée, moyennant un généreux dédommagement. Déchirée entre son besoin d'argent et l'envie de remettre à sa place cet odieux personnage, Liz est d'autant plus agacée par ce dilemme qu'elle vient de rencontrer un charmant professeur aux allures de bûcheron canadien. Saura-t-elle prendre les bonnes décisions? Triangle amoureux? Oh, enfin, un triangle amoureux, vous avez compris. Le triangle amoureux, chez moi, ça n'existe pas. J'ai trouvé le roman 3 à Emmaüs de Valérie Perrin, publié chez le livre de poche. Je ne sais pas de quoi ça parle, je crois qu'il est une question de sœur. Je vais vous lire le résumé, il est tout court. 1986, Adrien et Diane et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit. Quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2007, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires tissés entre ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? De ouf que ça me tente de ouf. Oh là là, ça a l'air bien. Dans un vide-grenier pour 3 €, je me suis trouvé un Agnès Leading en grand format, c'est se le dire enfin, chez Flammarion. Dites-vous qu'il coûte quand même 21,90 €. Alors pour moi, j'ai fait une méga bonne affaire. De Agnès Leading, j'ai lu Marie d'en haut, que j'avais plus ou moins aimé, c'était une bonne lecture. Ça a vraiment un bon moment. Et du coup, je voulais en découvrir plus pour changer un peu du Grimaldi ou du Valogne. J'avais envie de changer un peu. Et là, on est de retour de vacances sur le parvis d'une gare. Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic. La forêt de Brocéliande, le refuge. Là, dans une chambre d'hôte, environnée d'arbres centenaires, encore à garde de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvin, enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende, et Platon, un chat philosophique. Que sont ces êtres curieux et attachants, et lui, qui est-il vraiment? S'il cherche dans s'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. Donc voilà, ça a l'air bien, sans prise de tête, des chapitres courts, donc ça peut être sympa. Dans un vide-grenier, j'ai trouvé un roman de chez Eden Éditions, il s'agit de Hors Limite. Là, ce résumé, je m'en souviens comme si c'était hier, alors que c'était le week-end dernier. Tout simplement, on va suivre une jeune femme qui est capitaine, elle est pilote de ligne dans l'armée, et de l'autre côté, on a un garçon, un homme, qui est sage-femme. Et du coup, rien que ça, l'effet que lui fait un métier de femme et elle un métier d'homme, bref, vous avez compris les clichés, et bah, ça m'a de suite attiré, j'ai même pas lu le truc, j'ai dit, banco, je le prends, voilà. En gros, c'est ça, je me suis pas pris, je vous ai même pas dit de qui c'était, c'était de G.H. David, de Laure Allard Dardeski. Lien en barre d'infos, vous savez quand je bug. Toujours à ma vie, j'ai trouvé un nouveau Emily Blaine, c'est la librairie des rêves suspendus, toujours chez E.H., entrée dans un monde où tout devient possible. Je n'ai pas lu spécialement le résumé, j'ai vu librairie, voilà, je me suis pas pris la tête, on se prend pas la tête quand c'est d'occasion. Toujours à Emmaüs et d'occasion, là je peux vous dire que je vais pas le lire maintenant, il s'agit d'un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan. Il faut vraiment que je découvre cet auteur, tout le monde en parle bien. C'est chez Collection E.H., un roman de Noël en Laponie, parfait pour cet hiver, peut-être pas pour cet été. Pour 1 €, je me suis trouvé Cruelle Diablesse de Serena Valentino chez Hachette Heroes en parfait état, sachant que j'ai sorti Miroir, mais en fait je vous l'ai déjà présenté. Mais du coup, lui, j'avais trouvé à 50 centimes dans un vide-grenier et lui, j'ai trouvé à 1 € et je me dis banco! Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nadia Richard, elle a une chaîne YouTube où elle donne des conseils de sexe, de love, voilà. Et c'est une chaîne que j'adore. Et du coup, elle a sorti un premier roman au moment où elle avait fait sa première chaîne qui était plutôt humoristique. Et il s'agit de Time Lapse, publié chez Michel Lafon. Pareil, il n'a pas une très bonne note. Mais en gros, il y a écrit, sans vraiment y réfléchir, comme à chaque fois d'ailleurs, j'ai saisi l'instant pour figer le temps. L'atmosphère plongea aussitôt dans ce silence pesant qui me devenait presque familier. Tout était de marbre,
immobiles, ça avait fonctionné. Je pris à peine une seconde pour les observer un à un, et quand mon regard croisa celui de Mathias, il s'était figé lui aussi, mais d'une autre façon, il me fixait droit dans les yeux, glacé, horrifié. Voilà. Je vais tenter, hein. Ça va se casser la margoulette à Noël, ça. Toujours d'occasion, je me suis trouvée feeling good de Flarana, ne jamais coucher avec son assistant, encore moins en tomber amoureuse. Voilà. Une comédie sentimentale d'une grande sensualité. Moi, je peux chercher... j'ai pas eu le résumé, rien. Hop, on va changer de pile. Toujours d'occasion, je me suis trouvé Note noire de Pam Godwin. Il y a 3 dames derrière, donc je pense que c'est très spicy. Très. Surtout que je crois qu'il y a une question de libertinage, non? Je crois, hein. Alors, je vais vous lire le résumé. Attention aux âmes sensibles, je pense. Émeric Morceau est un célèbre pianiste qui enseigne avec ferveur et fermeté à des jeunes élèves triés sur le volet. Autoritaire, raffiné, secret, directive, insaisissable et dur, il envoûte ses élèves, toutes amoureuses de lui. L'une d'elles, Ivory Westbrook, a intrigué le maître qui l'a choisi pour en faire son œuvre érotique malgré l'interdit qui pèse sur leur passion. Souple et solide, réfléchie et naïve, douce et réceptive, Ivory porte les stigmates des abus qu'elle a subis et dont son maître veut la débarrasser en la poussant toujours plus loin sur les chemins du plaisir. Voilà, ça a l'air très spicy, honnêtement. Et on termine avec les romans d'occasion, avec 2 romans de Elle Kennedy. Donc là, on a Unwanted, Elle ne voulait qu'une nuit, il ne voudra qu'elle. Ils sont vraiment tout petits, hein. Et là, on a Unexpected, il sait tout d'elle, elle ne sait rien de lui, l'amour va les réunir. Voilà, c'est 2 romans que j'ai trouvés d'occasion. Je viens de remarquer que si on réunit, ça fait un joli monsieur. Ou c'est moi qui me trompe. Ouais, je me trompe parce qu'il y en a quand même un qui est barbu et pas l'autre. Et du coup, j'ai tout payé 1 € pièce. Je me dis, c'est Elle Kennedy, on va tenter. Même s'ils sont très mal notés. On part en fantaisie. Je me suis acheté, bien sûr que c'était logique que je me l'achète, Mystery of Thorn Manor de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. J'ai eu un bug et je l'ai en version Tok Tok. Donc, il se présente en... Voilà, comme ceci, comme le premier. Sauf que là, on voit beaucoup mieux. Si vous vous souvenez, le premier, il était vraiment en sorte de relief où on voyait pas vraiment le titre. Et d'où beaucoup, je pense, se sont plaints. Bon, ça ne me dérangeait pas. Et comme le premier Sorcery of Thorns, il est en version grimoire. Donc, les pages sont vraiment... je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, vous voyez bien là. Hop, vous voyez, ils sont pas droites. Ici, on va retrouver notre Nathaniel, notre Elisabeth et sa tueuse de démons, et Scylla le démon. Et clairement, ils vont être confinés dans le manoir parce que ce manoir caractériel ont décidé qu'ils avaient l'interdiction de sortir de chez eux. Pourquoi? Lisez-le. Alors attention, c'est un roman, une nouvelle même de moins de 200 pages. Il coûte quand même 19 €. Ouais, 20 €, 19,95 même. Mais il faut le lire après Sorcery of Thorn, autrement vous allez être spoilé de ouf. Voilà. Donc attention, mais il faut vraiment le lire après Sorcery of Thorn. Mais j'ai passé un excellent moment, je vous en parle prochainement. Un roman, et je m'en excuse, je ne vais pas vous faire de résumé parce qu'aujourd'hui nous sommes le 30 juin au moment que je filme, je le commence le 3 juillet et je veux rien savoir. Il s'agit de Ces plaisirs violents de Chloé Gong. Alors ceux qui n'ont pas compris, c'est This Violent Delight du coup de Chloé Gong, là dans la collection Sabran, la nouvelle collection de Saxus, avec un jaspage, messieurs dames, à couper le souffle. Je l'ai en relié, bien sûr, autrement c'est pas rigolo. Hop, avec ce hardback du Seigneur qui est trop beau. Alors il est doré, mais dans la couve il y a des paillettes. Je sais pas si vous le voyez bien. Je peux pas trop vous le montrer. Ah là, vous avez vu un peu, je crois. Mais en fait, il y a des paillettes et c'est très beau. En gros, nous sommes dans les années 20, dans un Japon
avec tout ce qui est gang, mafia et tout. Ouais, la Chine tourmentée des années 20, j'ai raison. Et dites-vous que c'est un Roméo et Juliette dans une Chine tourmentée des années 20. Voilà. Voilà. Et moi, ça fait un bon moment que j'attendais la traduction de ce livre parce que je l'avais vu chez la chaîne de Brunel. Je vous mets quand même le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Et elle avait eu un coup de cœur dessus. Elle en vendait des mérites, Roméo et Juliette, années 20, gang, nanani, nanana, et tout. Et je me dis, purée de pommes de terre, ça a l'air trop bien. J'attends. Et là, je jure, quand j'ai vu ça brandir, nous allons traduire. Alors, j'aime pas le titre français parce que c'est violent, c'est plaisir violent. On est beaucoup à trouver que ça fait un peu roman érotique, or que pas du tout. Du coup, voilà, c'est pas grave. Et clairement, quand j'ai vu l'annonce, oui, machin allait sortir, j'ai foncé, genre peut-être le lendemain à mon espace culturel. Et j'ai dit, bonjour, je veux réserver ça là. Parce que je sais que moi où j'habite, ils peuvent maximum en avoir 2. Alors vous êtes sûr qu'il y en a au moins un qui est pour moi. Voilà. Voilà. Désolée. Ça va tomber? Non. Je me suis acheté le tome 2 de Perles et de Corail. Alors là, c'est Le lien du sang de Mara Rutherford, publié chez La Martinière Fiction. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je crois qu'il est... Ah si, il est question... Alors, j'ai pas lu le 1, mais j'ai acheté le 2. Alors, dans le 1, on va suivre 2 sœurs. Il y en a une qui est promise au roi, au prince, sauf qu'elle va se blesser, et du coup, c'est sa sœur qui va prendre sa place. Mais elle va découvrir des choses, nanani, nanana, comme d'habitude dans la fantasy. C'est jamais tout rose, quoi. Un tome, comme je dis, on est le 30 juin aujourd'hui, donc je suis allée le chercher hier. Il s'agit du tome 2 de Beast of Prey de Ayanna Gray, publié chez De Sexus, en version reliée toujours. D'ailleurs, faut qu'on parle, parce que ceux-là, moi, je les trouve très beaux. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'adore. Regardez-moi. Déjà, on a une belle carte derrière la jaquette. Mais le relié, moi, je les trouve magnifiques. Je suis désolée. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, je les trouve très, très beaux. Voilà, moi, j'adore. J'ai pas lu le 1, comme d'habitude, mais vous savez que c'est des reliés. Donc, le problème, c'est que si je les prends pas maintenant, je peux me les foutre dans le... Voilà. Voilà. Et du coup, je sais qu'il est question de 2 jeunes personnes qui vont partir dans une jungle pour chasser un monstre. Mais la question est, qui chasse réellement? Est-ce eux qui chassent ou est-ce qu'ils sont chassés par la jungle? Voilà, je crois que c'était un truc dans le genre. J'ai pas eu le 1, mais je me suis quand même acheté le 2. Je vais te mettre ça quelque part avant que ça se casse la margoulette. Une des dernières sorties de chez Corrigan Édition, il s'agit de ce Savage Land de Stacy Marie Brown. C'est un tome 1 par contre, attention. En gros, il y a 2 trucs qui m'ont tenté, mais vraiment 2. Déjà, j'ai pas lu le résumé, j'ai lu que le petit truc qui était là, Yadi, ça se dit pas Yadi, ils se disent. Ce nom que ça se dit pas, je crois pas. Ma naissance n'avait pas seulement tué ma mère, elle avait également signé l'arrêt de mort de millions d'humains. Mon arrivée sur Terre avait marqué le début de la fin. Je me dis, ça a l'air trop bien et tout. Et là, faut que je vous lise ça parce que j'ai eu un fou rire dans mon espace culturel Leclerc. Hein. Et du coup, ils sont habitués à moi, donc ils sont habitués. Vous savez, vous avez toujours des petites notes au début du roman. Et il y a écrit à Jason Momoa. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Jason Momoa, déjà, je sais pas qu'est-ce que vous faites de votre vie, mais sortez de votre grotte. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acteur d'Aquaman. Voilà. Vous pouvez aussi le retrouver dans Fast and Furious 10. Voilà. Ça peut vous aider. Il y a écrit à Jason Momoa. Si je ne peux pas t'avoir comme mec dans la réalité, je peux au moins t'avoir dans mon livre. Et j'ai trouvé ça drôle, mais drôle. Je me dis, oh le kilo. Et du coup, voilà, je l'ai acheté. Et ça me tente, voilà, il me tente plutôt bien. Donc, il y a écrit en plus, en fait, j'ai même pas eu le résumé, j'ai lu le petit truc là. Et là, il y a écrit, pour survivre, elle doit s'allier à son pire ennemi. Quoi de plus, quoi de moins. Et là, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 en poche. C'est des bookmarks. Par contre, 15 € le poche, ça fait mal au popotin. Mais alors, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Le Royaume du Nord. Nous avons le tome 1, La Princesse étrangère, et le tome 2, Le Roi solitaire. Si je m'en endroit, c'est beaucoup mieux. Et alors, les hashtags écrits romance, royauté, pouvoir. Ah, là, ils ont enlevé pouvoir, ils ont mis complot. C'est pareil. Je vais vous lire le résumé du 1. Négocier ou courber les chines. Se battre ou périr.
Au jeu du pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Kézar de Sibérion, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre, pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte, tout en essayant de rester en vie. Pas une mince affaire, dis donc. Car, dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Si elle compte survivre et épauler son intraitable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir. Voilà, les couves sont très belles. Alors, pour ceux qui veulent savoir, la couve du 1, on la voit, c'est ça. Vous l'avez peut-être déjà vu. Donc, c'est ça, c'est la couverture du 1. Alors, ils ont dû faire pareil. Et ça, c'est la couve du 2. Voilà. Et en gros, alors, je reprends le 1. Ce sera plus simple pour ne pas spoiler au cas où. Du coup, il se présente comme ça. Vous avez des avertissements. Ah, tiens, je vous les laisse. C'est pas mal. Ce roman comporte des scènes d'agression sexuelle pouvant heurter la sensibilité de certaines lecteurs-lectrices. C'est important de le savoir. Excusez-moi, 2 minutes. Je tourne le ventilo parce que j'ai chaud. Hop, et du coup, chaque en-tête de chapitre se représente avec cette petite dame qui est la dame que vous voyez sur la couverture, tout simplement. On a fini avec la fantaisie. Il nous reste que la romance qui est juste là. Donc celui-là, je vous l'ai présenté. On commence par ce premier tome, qu'il s'agit de The Player, Under the Ice de Laurea Spring. C'est un premier tome aussi. Et c'est dans la maison d'édition Ito. Alors, Ito est une nouvelle maison d'édition poche. Et je pense qu'en fait, ils vont juste publier tous les romans poche de chez Plume du Web et de chez BMR. Parce que pour le moment, j'ai vu que des romans BMR et Plume du Web chez eux. Donc, est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne l'ai pas lu. Je l'ai noté avec vous, je ne l'ai pas lu. Mais bon, on reste sur du papier, vous savez, poche, ou c'est chiant. L'encre bave, c'est transparent. Mais bon, c'est du papier poche qu'on peut retrouver chez Hugo, Pocket, c'est pareil partout. Là, on a un tête de chapitre avec des crosses de hockey, cherchez le nom. Et honnêtement, comme vous avez pu le voir, c'est quand même écrit assez gros en soi. Ça change pas d'habitude niveau taille. Donc, et il coûte que 7,90. Le prix d'un poche en soi. Donc, niveau qualité, prix et tout, on reste dans la base d'un poche. Niveau histoire, on est sur un hockeyeur. Attendez, si je me souviens bien, c'est ça. Oui, c'est ça. On est sur un hockeyeur qui vraiment a un gros talent, qui est nommé capitaine de l'équipe, vraiment un hockeyeur hors pair. Malheureusement pour lui, il va se blesser. Et il va devoir faire équipe avec Madison, nageuse éméritée, qui rêve que de plonger dans le gros bain des Jeux Olympiques. Alors, il n'aime pas les histoires d'amour, elle a été blessée et n'a plus le temps de se leur consacrer. Elle est rigoureuse. Je danse quand j'arrive pas à lire. Elle est rigoureuse et contrôle freak. J'ai perdu ma phrase. Il est libéré et carpédienne. Pourtant, les deux sportifs passent un marché. Devenir sex friends. Afin d'éliminer toute frustration avant une performance sportive. Et les effets ne se font pas attendre. À chaque rencontre avec le beau brun, Madison voit sa confiance en elle grimper très vite et malgré les limites qui se sont imposées, elle comprend qu'il en faudra plus. Plus de sexe, plus de passion et plus de sourires charmeurs d'Isaiah. Et merde, totalement. Voilà. Je sais même plus où mettre mes livres. J'ai acheté ce livre parce qu'on m'a beaucoup parlé de Julie Bras de Fer. J'en entends parler énormément sur Bookstar. Tout le monde adore ces livres. Et je me suis acheté le dernier, c'est Te dire en silence. Chez Nisha, etc. Vous savez, c'est souvent, ils ont un dos blanc. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est écrit très petit. Rancune et passion, un mélange explosif. Le résumé est très long. J'ai pas spécialement envie de le lire. Désolée. Je vais vous le lire quand même. Oh. Ah oui, si, c'est ça. C'est Charlie et Alexander, ils se rencontrent au lycée. Il y a un truc, ils ont un lien indéfectible sur le cinéma. Ils adorent le cinéma tous les deux. Malheureusement, il va se passer quelque chose et ils vont devoir se séparer. Le pourquoi, du comment.
Sauf que 6 ans plus tard, Charlie est devenue storyboardeuse, je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle se voit proposer un poste d'assistante de réalisation sur un tournage qui doit se dérouler dans son Irlande natale. Une opportunité qu'elle ne peut refuser, mais si pour ce projet, elle devra travailler aux côtés d'un caméraman qui n'est autre qu'Alexander. Du coup, ils vont se retrouver et je pense que le passé va s'entrechoquer. Et il y en a un des deux qui va dire oui, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et voilà. Donc, à voir. J'ai bien envie de me le lire. Enfin, si je l'ai acheté, c'est que j'ai envie de le lire. L'auteur de Mens-moi jusqu'au bout du monde, qui était publié chez Hugo, est de retour avec Attrape-moi. Non. Si tu m'enlèves, prends garde à toi. J'avais un autre film en tête. De Kristen Rivers. Ici, nous partons en Sicile où une jeune Française va se faire kidnapper et du coup, ça va pas se passer comme prévu, je pense. Il y a écrit « Il va comprendre qu'il existe une chose plus effrayante que tous les parents de Sicile. Les belles inconnues au franc-parler dévastateur et aux compétences culinaires déplorables. » Voilà, ça a l'air drôle quand même. Je veux pas trop en savoir non plus. En fait, il y a plein de trucs que je veux pas trop en savoir. Et celui-là, je l'ai pas acheté. Je l'ai gagné. Donc ça compte pas. J'ai gagné sur Instagram le sourire au livre de Cynthia Kafka. D'ailleurs, il y a le marque-page et le petit mot qui va se faire la malle. Voilà, alors je sais pas trop ce qui s'est passé par contre, mais en gros, je sais pas si vous allez voir, mais si là, il a été coupé. Voilà, je l'ai reçu comme ça, c'est pas grave. De Cynthia Kafka, et ça parle de boîte à livres. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Carpe diem, sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, les mots en lettres brillantes narguent Alexia. À 14 ans, le temps où elle pouvait cueillir le jour lui semble très loin. Depuis l'accident de voiture qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses deux demi-frères, elle vit au fond de la Dordogne chez son père, grec qu'elle ne connaît à peine. Quand ses copains d'école se rêvaient pompiers ou footballeurs, Greg n'avait déjà qu'une idée en tête, construire des cabanes dans les arbres. Un rêve d'éternel enfant qui est resté, alors comment pourrait-il en élever un d'enfant, surtout cette adolescente carapacée dans son deuil et son malheur? Peut-être avec l'aide d'Ida, une retraitée au verbe haut, oui c'est ça, et de Solène, cette jeune femme solaire et bienveillante qui a la manie étrange de répertorier les boîtes à livres de France. Un roman émouvant et lumineux, porté par des personnages que tout oppose, mais qui vont apprendre à se découvrir, à se soutenir et à avancer. Voilà, ça a l'air sympatoche. C'est chez Charleston. Pardon, j'ai oublié de vous le dire. Pareil, on continue chez Charleston. Et honnêtement, celui-là, je l'ai acheté pour l'auteur. Il s'agit de l'indifférence de Lokidor de Valentine Stergam, publié du coup chez Charleston. Valentine Stergam est aussi l'auteur de Cybèle Civil, qui avait été un coup de cœur pour moi. Elle est aussi l'auteur de... Je vais vous le retrouver. Il est là. C'est ça? Oui. De nos cœurs en chute libre chez Hugo. Du coup, voilà. Mais là, on est chez Charleston, où on va suivre... c'est une mère et son fils, du coup. Ils ont emménagé... ils ont eu un très bon rapport avec Georges, qui était un petit papy, qui était leur voisin, clairement, et ils avaient un très bon rapport, ils s'entendaient très bien, jusqu'au jour où, malheureusement, Georges décède. Voilà. Il y a écrit « C'est Georges qui lui a porté secours lorsqu'elle a débarqué seule, enceinte de 8 mois, dans cette petite ville normande. Depuis, il est devenu comme un père pour elle et un grand-père pour son fils Tristan. Aussi, lorsque le vieil homme décède sans héritier direct, mère et fils décident de fouiller dans le passé de ce voisin mystérieux. Que la maison de Georges soit léguée à de lointains cousins qu'ils ne connaissent pas est une fin inconcevable. À la faveur d'une photo retrouvée et d'une lettre énigmatique, les voilà tous les deux prêts à une enquête qui les mènera jusqu'en Angleterre. Ce voyage pourrait bien bouleverser leur vie, car les eaux dormantes ne sont pas toujours aussi calmes qu'il n'y paraît. Ça a l'air magnifique. Je vais me le caler, mais je sais pas encore quand, parce que j'ai pas mal de lectures, mais ça a l'air très beau. Très très beau. Je lis pas, franchement, je crois que j'ai jamais lu de Charleston de ma vie. Mais du coup... Voilà, on continue avec Styx Rider, le tome 5, les limbes de Pandore. Je ne vais pas vous faire de résumé, c'est un tome 5, j'aurais peur de vous spoiler les tomes précédents.
et de me spoiler parce que j'ai pas lu le 4 encore, d'accord? Donc j'ai pas envie de spoiler Baron. C'est chez Calypso Caldin, publié toujours chez Hugo Roman. Le tome 6 sort prochainement. Il s'agira de la trahison de Charon. Donc voilà, toujours des bikers avec ces petites pointes de mythologie grecque. On adore. On part chez Plume du Web avec Bucket List, le premier tome de The Hearth Player de Alice Desmerveilles, publié chez Plume du Web. C'est un premier tome, il est très beau, très coloré. Je ne sais pas de quoi ça parle. C'est une romance contemporaine. Je pense que ça va être une question d'un footballeur et tout le tintin. Je ne veux pas savoir. Mais du coup, voilà, lui, je l'ai acheté aussi. On continue avec, cette fois-ci, chez City Edition. Il s'agit de Love Jason Thorne de Ella Mace. S'il vous plaît, on s'en fout que c'est un phénomène TikTok. Faites en sorte qu'on l'enlève, cette étiquette moche toute pourrie. Merci bien. Il y a écrit « Il est beau et célèbre, Jason Thorne est la star de cinéma dont rêvent toutes les filles, un homme qui traîne aussi une réputation de bad boy et de tombeur. Pour Olive, il est surtout le garçon qui lui a brisé le cœur quand elle était adolescente. » Voilà. Depuis, la jeune femme a réussi à éviter de croiser sa route jusqu'au jour où le premier roman d'Olive devient un best-seller qui va être adapté au cinéma et l'acteur principal n'est autre que Jason Thorne. Aïe, je me suis tapé là. Impossible alors de s'ignorer, Olive doit mettre le passé de côté pour pouvoir travailler avec lui. Voilà. Il faut pas grand chose pour moi pour aimer un livre. Donc c'est simple, efficace. Un livre aussitôt acheté, aussitôt lu. C'est rare que je peux me vanter de ça, ça fait du bien. Il s'agit de Mon coloc est une rockstar de Claire Dust, publié chez Addictive. Dans cette histoire, on va suivre deux protagonistes. Du coup, on va suivre Chris, qui est un chanteur extrêmement connu. Il est chanteur star de Sparkle Kiss. Et en fait, il va avoir un accident de moto. Et le même jour, c'est Perle, c'est ça. C'est Perle qui va avoir un accident de voiture. Mais malheureusement, elle, en plus d'avoir l'accident de voiture, elle va perdre son fiancé qui conduisait. Tous deux vont se retrouver dans le même hôpital, de base dans une chambre différente. Mais le problème, c'est que les deux sont tellement insupportables. Mais insupportables. Elle balance les plateaux, elle arrête pas de crier. Lui, il balance des balles de tennis sur les médecins. Vraiment, voilà, ils sont horribles, absolument horribles. Et bah, les médecins en ont marre. Ils ont dit, bah attendez, vous êtes chiants, on va vous mettre ensemble. Du coup, ils vont être dans une chambre séparée d'un rideau parce que du coup, Chris, la rockstar, quoi, il veut pas que Pearl sache que c'est lui. Il veut être inconnu, il veut pas. Il a peur que ce soit une fan et autres. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à faire connaissance et tout. Mais il y a un lien que je ne vous raconterai pas. Moi, j'ai été spoilée, mais je ne vous raconterai pas, moi. Voilà. C'était une bonne lecture, vraiment. Je vous en parle prochainement aussi. On continue chez Addictive avec L'héritier Doyle de Erin Graham. Ici, on part en Écosse. Alors, si je me souviens, c'est l'histoire d'un mec qui se balade. Voilà ça. C'est l'histoire de Young Doyle qui se promène. Blablabla, il se promène. Sauf qu'à un moment, il croise un pont et il voit Alia McEntee, qui est nul autre que le clan rival de son clan à lui, prête à se jeter du pont. Et il va pas hésiter à la sauver. Moi, honnêtement, je vois ce roman un peu comme un Roméo et Juliette, deux clans rivales avec un de chaque qui éprouve des sentiments, une attirance pour... je vois ça comme ça, mais en Écosse. Du coup, j'ai bien envie de me le lire prochainement, en espérant que ça passe. Parce que pour moi, les McCoy, c'est passé, mais peut-être que l'Écosse et moi, c'est ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de chemin. Et on termine avec le dernier Christine Loren, qui est Something Wilder, de Christine Loren, je viens de le dire, publié chez Hugo Roman. Le duo d'auteur nous propose une histoire qui sort l'été, il paraît. Je vais vous lire le résumé parce que moi je l'achète parce qu'il y a écrit Christine Loren, mais est-ce que j'ai lu le résumé? Non. Grandir avec Duke Wilder, un père chasseur de trésors aussi célèbre que notoirement absent. Allégué à Lily une sérieuse aversion pour cette profession et très peu d'argent sur son compte en banque. Super. Utiliser les cartes que Duke avait dessinées à la main pour inventer des chasses au trésor en guidant des touristes à travers les canyons de l'Utah, payer les factures mais ne permet
mais ne permet pas à Lily de racheter son ranch bien-aimé vendu par son père des années plus tôt. En définitive, son job alimentaire ne l'a pas préparé à voir son premier amour refaire surface, entouré d'une équipe hétéroclite d'amis partis à l'aventure et prêts à en découdre. Léo Grady savait que dans le désert, il y a des mirages. Quand la silhouette de son plus grand regret surgit dans la lumière du feu de camp, il réalise qu'il désire plus que tout renouer avec son premier et seul amour. Malheureusement, Lily l'arrête net. Ça ne risque pas d'arriver. Et lorsque le séjour tel qu'il était prévu dégénère totalement, le groupe finit par se demander si, après tout, le légendaire butin n'existe pas vraiment. Seul sous les étoiles, dans des canyons isolés, labyrinthiques et dangereux, Léo et Lily devront décider de ce qu'ils sont prêts à risquer. Voilà. Du coup, voilà pour le book haul de juin. Bon, j'ai craqué, ça va, il y a beaucoup d'occasions, faut se dire ça. Voilà pour le book haul de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, vous aimez les book hauls, vous aimez me voir craquer, vous aimez voir ma faiblesse. Bon, bref, je m'éloigne. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à samedi prochain pour peut-être l'update lecture de juin. Je vous dis à samedi prochain. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça donne du beau cœur. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine de lecture, de bonheur, de soleil, de vacances, de tout ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis bye bye. Bye.